Dans cette troisième partie de l'UV Flatten, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer la modélisation rapide d'une bague et ça permettra à certains qui découvrent uniquement cette formation de pouvoir créer des objets de base. Contrôle sur l'objet tube, on va dans son espace objet, on va réduire sa hauteur et augmenter le tour à 40. Je vais basculer en mode sélection primitive, je vais sélectionner cette face et supprime au clavier. Je vais basculer en mode sélection point. Je vais prendre ces deux points-là, E pour échelle, j'ai un nœud d'édit et je vais modifier tout simplement l'échelle. À l'opposé, je vais sélectionner deux points, je vais modifier l'échelle et avec la roulette du milieu de la souris, je vais basculer en mode soft selection. Maintenant, après Edit, Tab, PE pour Poly Extrude. Le Poly Extrude, je coche Output Back et je gère la distance. Maintenant, je vais mettre un Poly Bevel, Tab, PB. J'affiche le Poly Bevel. Dans Poly Bevel, je vais sur la création de groupe. J'appuie sur Shift, double-clic sur les segments du haut, double-clic sur les segments du bas, à l'extérieur et à l'intérieur, et double-clic au périmètre ouvert. J'appuie sur Enter. Le mode de forme va être Round. Je vais mettre une division à 4. Et l'offset, je vais choisir une petite valeur avec le bouton du milieu de la souris. Voici rapidement un anneau créé. Passons maintenant à l'UV Flatten. Tab, UV Flatten. J'affiche l'UV Flatten, je split la vue en deux, CTRL 4. Dans cette vue, barre d'espace 5, l'UV Flatten est sélectionné. Je clique sur l'option Show Handle, je suis en mode Cut Sim et dans la vue 3D, je vais cliquer sur un segment et avec A, je vais continuer le prolongement de ce segment dans un sens, dans l'autre. Je descends. Mon doigt est toujours appuyé sur A durant ma sélection. Et je viens fermer ma sélection. Il suffit de cliquer sur Repack pour retrouver les découpes. Et là, nous connaissons le principe. Au lieu de choisir le mode d'aplatissement spectral, on va prendre le Angle. On respecte mieux la distance. Je vais basculer en mode sélection primitive. Double-clic R de rotation. J'ai donc rajouté forcément un nœud d'UV Edit. T de déplacement. Si l'axe de déplacement ne correspond pas à votre vue, vous placez sur la poignée de déformation au centre et vous appuyez sur M pour avoir les différents types d'alignement. Une fois que vous êtes au centre de la poignée de formation, faire bouton droit, Align Handle. Et on voit que les raccourcis M vous proposeront différents modes d'alignement. Pour vous montrer l'influence des deux différents modes proposés par l'UV Flatten, donc je vais rajouter un nœud UV Flatten. Tab UF, on a UV Flatten. J'affiche l'UV Flatten. Je demande de préserver les sims, de préserver les layouts. Par défaut, il propose le mode spectral et ici vous avez le mode Angle. Je supprime ce nœud. Vous pouvez sélectionner la face, faire un changement d'échelle et puis par la suite modifier la valeur du soft sélection en manipulant la roulette du bouton du milieu de votre souris. Il suffira par la suite, sans modifier la valeur du soft sélection, de cliquer sur une face correspondante à l'autre profil et de l'agrandir. Je bascule en transformation, j'enlève le soft sélection, double-clic et je déplace. Et pour visualiser mieux les déformations, Tab UKS pour UV Quick Shade. Et voici le résultat avec un UV Quick Shade pour vérifier à l'extérieur si vous n'avez pas trop de déformation de texture. Et il en va de même pour l'intérieur.